Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce flash d'information. Commençons ce flash par le deuxième forum États-Unis-Afrique en marge de la 71e édition de l'Assemblée générale des Nations unies. Les chefs d'État ainsi que les hommes d'affaires africains ont parlé business et développement économique avec les Américains. Occasion pour le Burkina Faso d'attirer les investisseurs américains. Les différentes parties ont fait aussi le bilan du premier forum États-Unis-Afrique qui s'est tenu en 2014. Fin ce soir de la deuxième journée parlementaire du MPP à Léo. Mais dans la journée d'hier, le Premier ministre s'y est rendu pour livrer une communication sur le plan national de développement économique et social. Il s'est agi pour Paul Kabatieba de convaincre les députés du parti majoritaire afin qu'ils défendent le PNDS à l'hémicycle. Panel de la CCVC, la coalition contre la vie chère demande aux populations de défendre les acquis de l'insurrection populaire et de la résistance aux pushs manqués. Selon Chrysogone Zougmore, aucune avancée notable n'a été enregistrée, ni dans la résolution des problèmes des populations, ni dans le traitement des dossiers de crimes de sang et crimes économiques. L'orpaillage traditionnel ou artisanat minier, au cœur d'une communication livrée hier à la Samao. Les inconvénients de cette pratique ainsi que son impact sur l'environnement ont été présentés aux panélistes. Toutefois, le communicateur a suggéré de ne pas interdire l'orpaillage traditionnel au vu des emplois qu'il octroie aux populations. 102e session de la BOAD. Les membres du conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement sont réunis à Ouagadougou pour examiner les perspectives financières pour la période 2016-2020. Le budget programme, le modèle de tarification de la BOAD, le développement des secteurs de l'énergie sont autant de questions qui seront passées à revue. Ali Bongo Ondimba est le président du Gabon. La confirmation a été donnée dans la nuit d'hier par la Cour constitutionnelle. Le recours déposé par Jean Ping a été rejeté. Et selon la Cour, Ali Bongo a remporté les élections avec 50% des suffrages exprimés. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Nathalie Kaoré vous retrouve à 20 h. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain.